Salut à tous, aujourd'hui on est mardi 12 mars. Et puis pour changer, il pleut, il y a du vent, il fait froid. C'est comme ça. C'est le début de la semaine 8 du plan prépa marathon de Paris. C'est une semaine un petit peu allégée. Donc là ce soir, le plan annonce 45 minutes allure footing. On va faire un peu plus, peut-être 55, peut-être 10 minutes, suivant ce qui nous tombera sur le coin du nez. Bon, allez, on y va, je vous dis à tout à l'heure pendant qu'il fait encore jour. Bonjour à tous, on est jeudi 14 mars, semaine 8 du plan marathon. Aujourd'hui c'est fractionné, il tombe quelques gouttes et un peu de vent. Mais il fait encore jour, on ne peut pas tout avoir. Et aujourd'hui donc c'est 30 minutes d'échauffement, 10 fois 1 minute rapide, avec 2 minutes de récup entre chaque. Et puis après le retour à la maison. À tout à l'heure. Et voilà, c'est fini. La nuit tombe, mais il fait pas encore nuit noire. On a fait donc le job. On est sur le retour. On a fait donc les 30 minutes d'échauffement. On a fait 10 fois 1 minute avec 2 minutes de récup. Et franchement, c'est passé mieux que ce que je pensais. Disons que la minute intensive, voilà, c'est pas encore trop long. C'est la moitié d'un tour de stade, donc voilà. Et les 2 minutes de récup, ça permet vraiment quand même de se remettre bien. Voilà, c'est fini. 70 km en 1h20 je crois. J'ai pas encore regardé ma montre. Ça y est, il fait noir. Et puis bon, par rapport à toute l'eau, les averses et le vent d'aujourd'hui, je me dis que je m'en sors bien parce que à peine un léger petit crachat, mais sinon pas de pluie. Donc c'est déjà bien. Bon, demain, vendredi, j'ai rien fait d'autre cette semaine, mis à part mardi sortie running et aujourd'hui. Demain, normalement, je vais à la salle faire un cours de Flex and Mind. Samedi, je vais courir. Normalement, samedi, je vais avancer ma course de dimanche parce que dimanche, je participe à une course en fait. La Wonder Run à Pont-Sainte-Maxence. C'est une course d'obstacles. Alors on y va plus pour le fun avec des amis. Donc il n'y aura pas de perf, il n'y aura pas de... Le tout c'est de ne pas se blesser. Donc les obstacles qu'on ne sentira pas, on ne les fera pas. Voilà, c'est juste pour le fun. Et puis ça se présentait là, c'est con parce que ça tombe pendant la prépa. C'était pas vraiment le moment, mais bon, voilà. On va essayer de se faire plaisir en étant raisonnable. Donc voilà. Je vais éteindre ma lampe. Il va falloir que je la recharge. Charger mes écouteurs aussi peut-être pour samedi parce que je sais pas si je vais peut-être courir toute seule ou pas, j'en sais rien. Et puis voilà. Mine de rien, aujourd'hui on est le 14 mars. 14 mars, 14 avril. Purée. On est pile poil à un mois du marathon. Mais pile poil. En même temps, c'est encore si proche, si loin, c'est bizarre. C'est encore loin dans le sens où on se dit putain, il reste encore beaucoup de sorties running à faire, dont certains frictionnés, je pense, qui vont être durs. Et en même temps, c'est si proche parce que tu te dis je me sens pas encore capable là tout de suite de faire ça, donc j'en sais rien. On verra bien. Bon, allez, je vous dis à plus et puis bon courage à ceux qui font les prépas, qui me suivent, qui me mettent des petits commentaires, je vous lis et tout, c'est sympa de partager là-dessus. J'aimerais bien qu'on puisse se voir au moins au départ du marathon. Et puis voilà. Allez, bonne soirée, salut.
Salut à tous, on est vendredi 15 mars. Je vous retrouve dans ma voiture. Je file à la salle. Je suis complètement crevée malgré cette semaine allégée. Je vais faire un cours de flex and mind, donc pas de choses un peu violentes, un peu d'équilibre, un peu de relaxation, un peu tout ça. Je viens de passer commande sur le site Iron d'une nouvelle montre de running. Du coup, je vais abandonner ma TomTom et je vais partir sur Garmin. C'était compliqué de faire un choix, il y a tellement de modèles. J'étais bien contente de ma TomTom, mais malheureusement, elle tient de moins en moins bien la charge et TomTom a arrêté de commercialiser ses montres. Donc, pas le choix de se diriger vers une autre marque. J'espère pas regretter, j'espère que ça ira. Et puis pour le semi-marathon, j'ai galéré pour avoir mes GPS et tout. Enfin, ça a été une horreur. Quoi d'autre? Demain, je serai obligée de courir, d'avancer ma course de dimanche, comme je vous l'avais déjà expliqué, parce que dimanche, je fais la Wonder Run à Pont-Sainte-Maxence, donc une course d'obstacles. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de gadou, pas trop d'obstacles difficiles. J'ai, mis à part une grosse fatigue, une légère douleur à la cheville aujourd'hui après le fractionné d'hier, mais bon, ça va. Mais sinon, ouais, je sais pas, c'est le fait d'être à la 8e semaine, de se dire que ça y est, c'est dans un mois. Je sais pas. Il y a quand même une petite lassitude avec toutes ces sorties. Puis je pense que c'est aussi parce qu'on sait que le but approche et c'est un sacré challenge. Et puis là, je me pose encore plein de questions. Je me dis, j'ai toujours pas testé ni ma tenue parce que ça sera pas du tout la même météo le jour J. J'ai pas pu tester vraiment ce que j'allais manger au ravito parce que à chaque fois que je fais des sorties, c'est complètement différent. Là, j'ai fait une sortie au SMI de Paris, donc forcément, j'avais les ravitaux du SMI de Paris. J'ai jamais été au-delà d'un semi, donc je sais pas ce que mon corps aurait besoin après les 21 km. On me conseille des gels, j'en ai jamais pris, je sais pas vers quelle marque me tourner, je sais pas si c'est bien d'en prendre. J'ai toujours eu le ventre assez fragile, donc je me dis, j'espère que c'est... J'ai déjà vu pas mal de courses ou quoi, et souvent tu vois des coureurs vomir et tout. Tu sais pas si c'est parce qu'ils ont été au-delà de leur limite ou si c'est selon ce qu'ils ont mangé. J'étais plus partisane du manger sain lors de la course. Je voulais éviter tout ce qui était chimique, etc. Je suis Anne Dumdidu qui ne consomme pas de gel, etc. Je m'étais dit si elle y arrive, d'autres coureurs doivent y arriver. Je me suis pas encore penchée sur le sujet, mais c'est vrai que pas mal de monde de mon entourage me disent j'espère que ça y est, tu as testé tes gels sur tes dernières sorties, c'est le moment de préparer tes ravitaux. Et là, je fais mince, je m'y suis pas encore attelée. Enfin, je pensais juste partir avec ma pomme-pote. Je sais pas du tout. Je suis complètement paumée par rapport à ça. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et en fait, il me reste juste une grosse sortie la semaine prochaine. Je crois que ma plus grosse sortie, c'est la semaine prochaine. Après, je sais plus ce que j'ai comme sortie, mais je sais pas s'il me reste tant de temps que ça en fait pour tester des choses. Et puis en plus, tu testes sans vraiment tester, puisque de toute façon, moi, je vais tester, si je teste, je vais tester sur 23 km. Donc, je sais même pas comment ça va aller après de 23 à 42. Est-ce que je digérerai bien? Est-ce que... Je sais pas. Et puis, du coup, je ne peux pas prendre, genre, les gels qu'il faudrait prendre vers la fin. Je vais pas déjà les prendre maintenant. Enfin, franchement, je suis un peu perdue par rapport à ça. Je suis sur le signe, moi je suis une signe de la balance, donc je suis toujours en équilibre de savoir si j'ai fait le bon choix. Et puis là ça va être ça. Est-ce que je prends le bon choix? Est-ce que c'est bien de partir sans rien prendre? Je sais pas. Salut à tous, aujourd'hui on est dimanche. Aujourd'hui on est samedi, mais je dois faire ma sortie du dimanche. Le plan annonce 1h30. Donc je vais faire 1h40 à peu près et je vais essayer de tenir une allure de 8 km/h. Il fait pas très froid mais il y a beaucoup de vent.